Toute ma vie, j'étais un petit peu perdu. Je savais pas trop où est-ce que je m'en allais, ni où est-ce qu'il fallait que j'aille. Mon but, c'était un peu d'avoir du fun, faire rire et rendre les gens heureux. Mais c'était comme pas assez maintenant. J'avais besoin de plus, j'avais besoin de concrétiser le tout. C'est là que je me retrouve à rejoindre le groupe d'entrepreneuriat et que j'embarquais dans mon tout premier événement caritatif. Ça remonte à 2019. Aujourd'hui, en 2022, j'ai à mon actif plus de 11 000 de remis à des belles fondations. Mais ce n'est juste le début. Des projets de même, ça me parle. C'est ça qui me drive. Fait que c'est sûr que je vais continuer d'en faire, puis clairement de plus en plus. Salut, moi c'est Alexandre Tremblay. D'habitude, je préfère qu'on m'appelle Alex. C'est plus simple, c'est plus sharp. Dans le fond, moi j'ai 18 ans. Je vais à Champlain en Computer Science and Math. Puis je compte sûrement continuer comme ça à l'Uni, aller en informatique. J'ai toujours été bien énergique, j'ai toujours eu un côté hyper actif. Je suis pas capable d'arrêter. Être bien calme pendant une couple de temps, c'est un peu rough pour moi. J'essaie tout le temps de divertir, j'essaie tout le temps de mettre mon grain de sel dans ce qui se passe, peu importe ce que c'est. Je suis une boule d'énergie, là, c'est juste ça. Là. Je suis allé à Jacques de Chambly, à Chambly. C'est une petite école, on était 300 élèves. En classe, j'ai toujours bien parlé, j'ai toujours été bien énergique. Mais au final, c'est sûr que ça dérange moi dans la classe. Le prof, il a de la misère avec moi. Je suis pas capable de m'arrêter. Il me dit d'arrêter, ben ça fonctionne pas. C'est souvent des affaires comme je me fais sortir de la classe ou je reçois des manquements ou des codes de vie qui appelaient au primaire. Là. Puis ça a commencé dès la maternelle. Dans le fond, je suis rentré en 2016 au collège Saint-Hilaire. Ça, c'est directement à Saint-Hilaire sur la montagne. C'est un super collège pour moi, c'était pas pire. L'affaire qui nous a marqué, surtout à l'entrée, je pense, c'est vu qu'on est une plus petite école, on est des petites cohortes, je veux dire, on est à peu près 100 par cohorte. Ils nous amènent tout le temps au début de l'année pour que la cohorte se rassemble ensemble, puis vraiment qu'on ait des bons liens ensemble. On est allé à Jouvence. Jouvence, c'est comme un petit camp, dans le fond, un petit camp de jour. Pour les jeunes surtout. L'affaire que je me rappelle vraiment, selon moi, c'est le plus drôle, c'est le plus marquant, mais ça me représente complètement. À la sortie de l'autobus, il y a un animateur qui vient, il commence à parler avec le groupe, puis explique comment ça va se passer. Moi, ça dure 2 minutes, on me met dehors du groupe, puis il y avait 2 profs qui me parlaient puis qui me chicanaient. Je suis pas sûr à 100%, mais selon moi, la majorité, on a fini en bon terme, parce que c'était pas pour faire mal en classe, surtout là, c'était vraiment pas pour faire mal, là, c'était pour divertir la classe. Puis je pense que ça, il avait compris dès le début. T'sais, j'étais super gentil, super poli, mais oui, au final, je dérangeais dans la classe. Mais selon moi, on a fini pas ça. Quelqu'un de très énergique, Très énergique. Jeune homme très énergique. Alexandre, une petite boule d'énergie. avec un humour parfois particulier. Peu de gens l'ont connu, je pense, au Collège Saint-Hilaire. Comme moi, je l'ai connu. Respectueux, à l'écoute. Fort ambitieux, talentueux. Je sais, c'est un élève hyper intelligent. C'est un jeune homme intelligent, curieux. Qui est extrêmement attachant. Alex, c'est un leader positif qui est capable de vraiment rassembler les gens. Il a le potentiel d'être un leader hyper positif. Ça n'a pas juste été à l'entraînement qui a été un exemple, ça a été aussi dans l'organisation d'événements. Puis on l'a vu quand il a organisé cette collecte-là, ce 24 heures-là. C'est clairement quelqu'un qui aime être en représentation. Alexandre, justement, c'était plus ou moins le fou de la cohorte. Il aimait beaucoup ça, jouer des tours. C'était le grand joueur de tours. Il aimait provoquer. Oui, il est capable du pire, mais il était capable du meilleur aussi. Je pense qu'il est capable du meilleur comme du pire. Alors, c'est de canaliser cette énergie-là. Troisième secondaire avait un défi de canaliser son énergie en classe. Oui, c'est vrai qu'il bougeait beaucoup. Il va cacher ça et c'est l'humour qui va prendre le dessus, puis le bouffon. Oui, on le plaçait souvent en arrière dans le fond. Là. Il est allé dans un local où il n'aurait jamais dû aller. Endroit où il n'était pas supposé aller. C'était une partie qui est fermée à l'habitude. La porte était peut-être débarrée. Et donc, il est parti de l'autre bord. On est dans les abysses du collège Saint-Hilaire. Il a été chercher du matériel de l'autre côté. Emprunter la radio. Puis il a essayé de cacher ça dans son casier, mais malheureusement,
On s'est pas rendu compte qu'il y avait des caméras qui le filmaient. Donc. Alexandre a refusé en quelque sorte là, d'obtempérer à la consigne que je lui avais donnée. Ça s'est pas très bien terminé puisque Alexandre n'a pas terminé l'année dans ses cours de chimie physique. Il prenait tellement de place. Le tandem Alexandre Tremblay, Cédric Turcotte déplaçait de l'air comme peu l'ont fait. Des élèves comme Alexandre Tremblay, j'en ai pas eu beaucoup dans ma carrière, avec un profil aussi flamboyant. Il y avait quand même un bon côté à son petit jeu, c'était toujours idéal. On était pendant la COVID, c'était pas suffisant pour qu'il prenne moins de place. Même quand il était en ligne et que j'avais la moitié de la classe, à parler, à faire rire, à poser des questions, puis en bout de ligne, à faire des petits dessins. Puis à jouer avec les caméras du monde, puis fermer les micros. Puis Alexandre, moi, j'en avais pris 36 dans ma classe. Une chance qu'il était là. En fait, comment ça s'est passé, j'étais en cours de CR, c'est une 3e période là, pendant les cours en ligne. Je me demandais ce que j'allais faire. Moi et mon bon ami, on s'est dit, bon, on va aller, on jouera tel jeu, on va blablabla, on va avoir du fun. Puis là, je me suis dit, pourquoi pas, je vais faire un live sur Twitch comme d'habitude, parce que je commence à faire des lives de temps en temps en ligne, pour le fun. Puis on avait aussi vu qu'il y avait une collecte de fonds qui se faisait en ligne pour la santé mentale, parce qu'il y avait un des amis de mes amis proches qui s'était enlevé la vie, puis c'était une belle cause, une belle fondation alentour de ça. Je me suis dit, tant qu'à être, moi aussi je vais essayer de ramasser de l'argent pour les aider. Je vais faire un live event pour ramasser de l'argent pour la santé mentale. On avait en tête peut-être ramasser 50-100$, j'avais 2-3 viewers par live, là. Vraiment c'était rien. Puis finalement ça a explosé, on a ramassé plus de 3000$ pour la santé mentale. On a fait un live. Ça se posait être une affaire comme un 4-5 heures au début. Après ça, on avait dit, ok, mais si on arrive à 100$ de dons, on va faire un 24 heures. Puis finalement, on a fait 29 heures de live. Puis ouais, c'est vraiment un coup de chance. C'est vraiment aucune préparation, là. C'était le jour même qu'on a commencé. Il y a quelqu'un, j'ai plus en tête c'est qui avait dit ça, mais il y a quelqu'un qui a dit à 500$. Dans ce temps-là, j'avais les cheveux bien longs. Là. Il a dit à quelqu'un qui a dit en joke qu'on était à peu près autour de 100$. Il a dit, hey, à 500$, tu rasses tous tes cheveux, tu deviens-tu chauve? Puis je fais, bah ok, pourquoi pas, ça va être drôle. Mais dans ma tête, ça allait jamais arriver. Là, on a... Ici, on se fait une belle coupe au début. Il y a 54 personnes sur le live à date. C'est pour Le monde il riait, c'était vraiment de la joie, puis le monde aimait vraiment l'événement. Nous aussi, les gars qui ont participé, là, qui étaient derrière la caméra, moi j'ai vraiment été là tout le long. Il y a des gens qui se réveillaient comme à toutes les heures pour venir me supporter puis venir me dire go, lâche pas, t'es bon, bravo, continue. Mais moi, c'était vraiment un gros positif. Malgré le 42 heures de temps, j'avais de la misère à m'endormir parce que je me suis couché puis je me sentais plus, là. J'étais genre wow, qu'est-ce qui vient de se passer là. Moi j'étais habitué d'avoir 2-3 viewers de temps en temps, puis la majorité du temps c'était mes amis proches. Puis là on a ramassé j'ai 3500 3100$ dans mon compte qui s'en va à une bonne cause. Je capotais, j'étais complètement mind blown là, j'étais sur un nuage, puis directement j'ai pensé à faire un autre charity. Ben, lui, vu qu'on y avait passé d'avance, je voulais à peu près une espèce de délai d'1 an. Je trouve que c'est assez raisonnable, puis surtout que si je le faisais plus tôt, il allait sûrement avoir moins de dons, puis les gens venaient de donner leur argent. Nous autres, on voulait vraiment faire un bel événement, on voulait ramasser le plus d'argent encore pour la santé mentale, parce que ça touchait encore dans ce temps-là, puis c'était vraiment important à nous. En fait, ça touche toujours, là, mais je veux dire, c'était encore un gros sujet avec tout ce qui se passait avec le manque d'accès en santé mentale au Québec, etc. On a dit, bon, on va le refaire encore pour la santé mentale. On s'est pris 1 an d'avance à peu près. Avec les boys, on faisait un beau Word document, il y avait plein d'affaires dedans. Tout ce qu'on allait faire était planifié, les défis étaient planifiés d'avance. On est parti en parachute justement en juin parce que c'était un défi, je pense que c'est 2500, je suis plus sûr, mais un défi comme ça. Sinon, vraiment tout était planifié là, cette fois-ci. Là. Vraiment tout ce que j'allais faire, avec qui j'allais être, il y avait des activités, des espèces de petits jeux, un peu comme tu vois à la télé. Là. Tout était fait pour que, 1, le viewer ait vraiment du fun, 2, on soit capable d'avoir plus d'argent possible pour la fondation, puis 3, pour que nous aussi on ait du fun. Parce qu'il y a eu des bons moments pendant le premier, surtout pendant la nuit, que c'était rough. C'était rough. Quand je suis tout seul, devant l'écran, c'était rough. Encore une fois, je m'étais fait raser les cheveux. Là, il était plus rendu là, mais j'avais comme une espèce de petite coupe, les cheveux relativement longs, puis je me suis encore rasé les cheveux.
Depuis ce temps-là, je les ai gardés rasés, je trouve ça juste mieux. On avait un saut en parachute, comme on venait de dire. Je me suis tatoué sur la cuisse, au point je montrerai plus tard à la caméra, mais je me suis tatoué sur la cuisse Where to Bulb. Ça c'était un bon défi aussi. Ça c'est le défi final, là. Si on atteignait le 3500, j'allais me tatouer directement sur la cuisse Where to Bulb. C'est fait, c'est dit. J'ai fait un autre événement, c'est pas en ligne là, cette fois-là, c'était vraiment un espèce de spectacle. C'était dirigé vers les femmes victimes d'abus physiques, parce que ça aussi c'est une grosse problématique au Québec. Il y a eu beaucoup de féminicides pendant la COVID, etc. Là, enfin qu'on pouvait sortir de la COVID puis aller faire un spectacle, on s'est décidé, parce que moi et mon bon ami Max qui essaie de faire un peu de musique sur le côté depuis un bout qu'on essaie de faire un spectacle, mais là, la COVID nous a empêchés. Dès qu'on a pu, on a commencé à préparer le spectacle, puis on s'est dit, bon, tant qu'à être, on va prendre une belle cause qui va faire l'affaire, parce que au final, ça nous amène à rien de ramasser de l'argent pour nous-mêmes, tant qu'à être, on va leur donner à des belles causes. Le gros de la job s'est fait dans le mois avant, fait qu'à peu près, je te dis à peu près du 4 août au 4 septembre, ça c'est vraiment le gros de l'organisation. C'est tout ce qui est la vente de billets, tout ce qui est la préparation sur place. On avait commencé à préparer les artistes, les contrats de la salle, etc. un petit peu plus avant, peut-être 2-3 mois d'avance. Mais vraiment, le gros, c'est fait un mois d'avance. Tout ce qui est fait pour être là, sur place, qu'il fallait que ça soit fait. Puis la vente de billets, c'était notre priorité dans les 2 dernières semaines. C'était assez compliqué, mais on s'est bien démerdé. L'organisation complète, ça a coûté à peu près 1 500 $. Mais on a été capable d'aller chercher des commandites, dans le fond, qui ont payé plus que ce qu'on avait besoin. Pour moi, je suis vraiment fier. Je trouve que c'est super bon. Ça, c'est à peu près, on parle d'environ 11 000 $ qui a été ramassé avant que j'avais 18 ans. Fait que je trouve ça vraiment pas pire. Puis pour moi, c'est juste un début. Je veux continuer, je veux faire d'autres affaires de même. C'est sûr que ça l'aide. Ça, c'est facile, c'est directement sur mon Instagram. C'est là que je poste mes affaires, un peu plus de business, là, tout ce que je fais, tous mes projets, etc. Là, vraiment, c'est directement sur Instagram. C'est à commercial Tremblax avec 2 X. Your drama drives me crazy, but that was stop tonight. I'm tired, don't wanna fight. Don't need apologies, I need you at my fucking side. Cause all I see is red, before I hit regret. I'm breaking out, I hit the floor, I'm getting red. Lights up, keep jumping, lights up, no stopping, lights up, beat dropping, going down, down, down. Lights up, keep jumping, lights up, no stopping, lights up, beat dropping, going down, down, down. Lights up. Going down, down, down. Lights up. Merci tout le monde. Going down, down, down. Lights up.